Parlant de protection de données à caractère personnel, elles sont bien perceptibles sur les nouveaux médias. Et c'est ce qui nous conduit dans la page entretien de ce 13h. Nous recevons donc Marcus Okwama. Il est le directeur de publication de la Tribune du Faso et président du comité d'organisation du Forum des nouveaux médias. Marcus Okwama, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwame, et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup, bienvenue. Donc, sur le 13h de BF1, nous parlons justement du Forum des nouveaux médias qui démarre du 3 et au 5 avril 2025 ici à Ouagadougou. Alors, dites-nous, pour le profane qui découvre justement ce que c'est que le nouveau média, qu'est-ce que c'est? Effectivement, les gens ont tendance à sursauter lorsqu'ils entendent nouveaux médias. En fait, nouveaux médias, c'est l'ensemble des plateformes numériques que nous utilisons tous les jours, que ce soit les médias professionnels que nous sommes, ou bien les citoyens lambda. Toute application que nous utilisons sur notre smartphone ou sur notre téléphone, c'est ce qui constitue aujourd'hui les nouveaux médias, parce que ça permet de collecter, de diffuser des informations, non seulement courtes ou longues. Voilà, justement, parce que d'aucuns penseraient tout de suite à tout ce qui est réseaux sociaux, alors que c'est un grand ensemble. C'est un grand ensemble. Ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ce sont des médias à part, et nous avons les médias professionnels et qui génèrent aussi d'autres outils pour pouvoir communiquer avec les lecteurs. Donc, c'est vraiment un grand ensemble. D'accord. Alors, c'est une première édition avec ce forum, et on l'a dit. Qu'est-ce qui a milité justement à la faveur de la création de ce forum sur les nouveaux médias? Alors, la Tribune du Faso existe depuis 2019 et nous nous sommes dit, non seulement dans la pratique et dans les constats, nous avons vu beaucoup de choses qui se passent avec l'utilisation de ces nouveaux médias. Et il y a beaucoup de mauvaises pratiques. Et nous nous sommes dit qu'il serait bien et qu'il est temps que l'on puisse s'asseoir, échanger, se donner des idées, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, et pour que l'on puisse voir quelles sont les meilleures pratiques que nous pouvons faire de ces nouveaux médias. Il est vrai, nous ne sommes pas les concepteurs, nous ne sommes pas les fabricants de ces outils, mais qu'est-ce que nous en faisons dans le quotidien? Est-ce que nous ne pouvons pas les utiliser pour mieux communiquer, pour mieux informer? Voici autant de questionnements qui nous ont poussés à organiser ce forum. Et justement, vous faites bien d'en parler. Quand on parle de nouveaux médias, on a aussi parlé des réseaux sociaux. Récemment, vous avez suivi l'actualité avec tous ces médias, ces nouveaux médias, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont utilisé des canaux avec une face vraiment hideuse, allant jusqu'à annoncer le décès de certaines personnalités, allant jusqu'à fabriquer certaines informations pour discréditer des institutions. Est-ce que c'est justement tout cela qui rentre en ligne de compte avec votre initiative afin justement d'attirer l'attention du décideur ou pourquoi pas des utilisateurs? Oui, tout à fait. Et l'actualité ces derniers jours nous ont vraiment confortés dans le fait d'organiser ce forum. Et nous-mêmes, en tant que médias, avons été victimes il y a quelques jours de toutes ces fausses informations que l'on génère et que l'on diffuse, que l'on attribue à des personnes. Et ça déroute beaucoup de gens. Et lorsque vous voyez cela, ça semble tellement vrai que ça fait peur. Absolument. Et pour celui qui est instruit, il est difficile même pour celui qui est instruit de détecter le vrai du faux. N'en parlons pas de celui qui n'est pas instruit et sur qui on diffuse cette information. Donc le forum vraiment vient à point nommé et il va permettre aux différents acteurs, que ce soit les professionnels ou bien que ce soit les citoyens qui viendront vraiment participer à l'activité là, de vraiment se donner de discuter et de voir quel est le danger de ces fake news entre griffes. Et également, il y a l'intelligence artificielle qui est une actualité aujourd'hui. Les gens ne savent pas comment est-ce qu'on peut l'aborder. Dans les nations les plus développées, on a mis des grandes structures pour réfléchir, on met beaucoup d'argent. C'est vrai que chez nous, ça commence à venir, mais nous trouvons que c'est lent. On peut aussi réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment endiguer toutes ces choses-là, pour ne pas vraiment anticiper les choses. Il ne faut pas qu'on s'asseye et puis on va subir. Après, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Donc, ce serait bien qu'on anticipe sur ce qui peut advenir pour que ça ne nous surprenne pas du tout. Voilà. Alors, durant ces 72 heures, qu'est-ce qui sera fait lors du forum du côté de la salle Jean-Pierre Guingani? D'accord. Pendant les 72 heures, c'est-à-dire du 3 au 5 avril, il y aura essentiellement des panels
il y aura une rue marchande des nouveaux médias et il y aura un match de gala entre journalistes et FDS. Donc la première journée sera consacrée aux travaux du forum, où on va réfléchir sur les thématiques, sur les questions de régulation, sécurisation des plateformes numériques, sur le modèle économique des médias, sur quelle technologie est-ce qu'on peut utiliser. Et la seconde journée sera essentiellement consacrée à une formation des journalistes sur l'intelligence artificielle. Et c'est mieux qu'on dote les journalistes là, qui diffusent l'information de tous ces b.a.-ba pour qu'ils puissent vraiment informer la population là-dessus. D'accord. Et pour prendre part à ce forum, y a-t-il des conditions particulières? C'est vrai qu'on a ouvert des listes, les gens se sont inscrits, mais ce n'est pas, on ne va pas évoluer en cercle fermé. Voilà, c'est ouvert, toute bonne volonté, toute bonne personne qui aimerait vraiment en savoir plus sur les nouveaux médias pourra éventuellement passer, s'inscrire sur place pour pouvoir participer aux différents travaux. Et pour terminer, vous avez eu sans doute l'aval des autorités pour ce forum qui est aussi très important dans ce contexte. Effectivement, nous avons vraiment l'accompagnement du ministre de la Communication, qui est le président de cette cérémonie, co-présidé par Madame la ministre de la Transition digitale. Et nous avons deux parrains, en la personne du ministre de la Justice et du ministre de l'Urbanisme. Et l'invité d'honneur, celui-là même qui va animer la conférence inaugurale sur la thématique du forum, c'est Dr Cyriaque Paré, qui est un précurseur en matière de presse en ligne au Burkina Faso et en Afrique. C'est cela. Et ça sera donc tout pour cet entretien. Merci beaucoup, Marcus Kouama. Vous êtes donc le directeur de publication de la Tribune du Faso et président du comité d'organisation du Forum des nouveaux médias, qui est d'ailleurs à sa première édition. Il faut le souligner, je rappelle que c'est du 3 au 5 avril 2025 à la salle de la jeunesse Jean-Pierre Guingané, ici à Ouagadougou. Merci beaucoup.